Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va voir ici avec le tarot des enchanteurs. On va faire une guidance de 3 sur 3, vous savez, qu'on peut lire dans différents sens. Ensuite, on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, juste avant de commencer, juste avant cette guidance, je vous ai fait une guidance sentimentale mais intemporelle. Donc en fait, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, elle est valable. Du coup, pour ce mois-ci, elle peut compléter celle-ci. On a peut-être une des deux qui vous parlera plus que l'autre. Vous avez toujours votre guidance du premier trimestre 2025. Hein, sur le mois de mars, on y est encore. Votre message pour 2025, c'est un message, peu importe quand est-ce que vous le regardez, en fait. C'est une guidance où on vous invite à porter votre attention sur quelque chose cette année, un peu comme un fil rouge. Donc n'hésitez pas à la regarder, il n'est vraiment pas trop tard. Hein, vous pouvez la regarder tout au long de l'année. Et enfin, dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on s'écarte un peu de la cartomancie, où je parle plus de sujets de développement personnel, des outils. Je viens de vous poster la vidéo sur la blessure de trahison. On y parle notamment des blessures, pas que, mais là, je viens de vous poster la blessure de trahison. Donc n'hésitez pas à regarder cette playlist, elle peut aussi vous intéresser. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Pour votre mois de mars sentimental. Ici, avec le tarot. En 9 cartes. Hop là. Hop. Jack. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, c'est bon. On commence. Première ligne, on a le 9 de coupe. Super. Le valet de bâton. Et le roi de denier. Il y a du monde. Et on commence avec des bonnes énergies, là, 9 de coupe. Donc on arrive du mois de février, hein, c'est la première carte, donc on est encore sur les énergies de ce qu'il y avait avant. On est pas mal là. Le 9 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 9, il est bien, il est dans l'abondance, il est dans la joie, dans la récolte. C'est un peu des fois la carte des vœux exaucés. Donc on va dire que s'il y avait quelque chose qui était un petit peu tendu, là il y a vraiment quelque chose qui se libère, hein, qui s'apaise vraiment. Et sinon, ça nous dit qu'il n'y a rien de... En ce début de mois de mars, on est bien. Peu importe si on est célibataire ou en couple, hein, évidemment, on est sur une guidance générale. Donc, je vous laisse retranscrire les énergies selon ce que vous vivez en tant que célibataire ou dans votre couple. Mais le 9 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture peut-être aussi, ou peut-être même de la guérison du cœur. Vous voyez, vraiment une énergie haute, une énergie qui est haute en abondance, en puissance au niveau du cœur, du plexus, hein, les chakras émotionnels. Et il y a vraiment quelque chose qui est satisfaisant. Donc, où il y a quelque chose qui s'améliore, où il n'y a pas d'ombre au tableau, ou au contraire, il y a vraiment quelque chose qui peut s'améliorer. En tout cas, on est sur des bonnes énergies. Surtout que derrière, on a un valet, le valet de bâton. Les valets sont jeunes. Souvent l'adolescent, le jeune adulte, donc il amène toujours une énergie nouvelle, hein, un renouveau. Et ici, avec les bâtons, on est sur une énergie d'action, de feu. Donc là, il veut poser une nouvelle action, prendre une nouvelle décision. Il y a quelque chose qui se pose ici qui fait qu'on va aller créer du mouvement. Hein. Il y a une action concrète, une nouvelle action, on est motivé, que ce soit une petite ou une grande, hein, ça peut, c'est pas forcément des grands bouleversements dans notre vie, mais en tout cas, on pose une action ici et on est assez optimiste. Hein, il y a quelque chose d'assez motivant, d'assez léger ici avec ce valet de bâton qui est plutôt sympa, surtout avec le 9 de coupe. Et derrière le roi de denier, c'est une action qui veut vous amener ici à concrétiser quelque chose. Les deniers ont dans la matière ce que je veux concrétiser, matérialiser. Et le roi, ben justement, il n'a pas de difficulté. Hein. Ici, le roi, il est solide, il est ancré, il sait ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus. Hein, et il est capable de matérialiser ce qu'il veut. Ça peut être une personne dans votre vie. Dans ce cas-là, c'est une personne qui a une aisance matérielle, financière. Il y a quelqu'un qui est assez aisé, et si ce n'est pas le cas, c'est vous. C'est vraiment dans votre ancrage, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous porte là, avec ce 9 de coupe, et on est capable de prendre une décision, de poser une action, plutôt, même de poser une action qui va amener quelque chose de concret. Allons plus loin. Le 5 de coupe, le 10 de bâton, plein centre, et le 5 de bâton. Intéressant, on a beaucoup de bâtons là, hein. On a quand même 1, 2, 3, 4, 3 bâtons. Et on a des cartes qui se suivent un peu là. On a 2 5 là qui encadrent le 10 de bâton. Et on a 9, 10, valet. Ouais, il y a une certaine cohérence. Déjà, le 5 de bâton, le 5 de coupe d'abord sous le 9 de coupe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui remonte. Le 5 de coupe, c'est un deuil émotionnel.
Donc là, il y a quelque chose qui lâche, mais dans le bon sens. D'ailleurs, on va les prendre presque les deux à côte, parce que 5 de coupe et 10 de bâton, c'est deux choses qui lâchent. Les deux, on se décharge d'un poids. Ici, les coupes au niveau émotionnel, il y a un deuil. Alors, on est peut-être encore en train de le faire. Il y a quelque chose qui se libère, qui nous permet de faire le deuil de quelque chose, qui va relibérer l'énergie derrière. Là, on est peut-être dans un cycle, dans un cercle vertueux ici, et on repasse peut-être par des étapes au niveau émotionnel où on accueille à nouveau des charges émotionnelles, on libère. Il y a quelque chose, une page qui se tourne, et le 5 de coupe nous demande d'accepter ça, de libérer, de laisser traverser la charge émotionnelle. Vous voyez, là, on a une personne qui est au bord de l'eau et qui est en train de pleurer, donc accueillez vos émotions. Sous le 9, il y a quelque chose c'est très libérateur, sous le 9 de coupe. Et surtout à côté du 10 de bâton, plein centre, donc carte importante, on lâche un poids ici. Le 10 de bâton, il portait beaucoup de choses sur ses épaules, il est très fatigué, vous voyez, on a un personnage âgé ici. Et on a pu se fatiguer, des fois on s'en rendait même pas compte. Il y a une notion déjà d'accepter de demander de l'aide ou accepter l'autre qu'on nous offre, mais surtout on se libère d'une charge. Sous le 5, à côté du 5 de coupe, là, on lâche. Il y a quelque chose qui lâche et qui est très prometteur parce que vous voyez, sous le valet de bâton, on parlait d'une énergie nouvelle. J'ai posé une action ici, je sais ce que je veux avec le roi de denier, mais ça passe par lâcher quelque chose, que ce soit psycho-émotionnel, principalement, il y a quand même une charge émotionnelle qui est dessus, mais ça peut être un lieu de vie, une relation, un passé, des croyances, une période de vie, il y a quelque chose, je vous laisse voir, comme je disais au début, c'est une guidance générale, donc vous transposez par rapport à ce que vous, là où ça vient vous parler, selon votre situation. Donc là, il y a quelque chose qui lâche, parce que là, on sent qu'il y a une énergie nouvelle, et là, on sait ce qu'on veut, et tout ce qui ne correspond pas à ça, on libère. Et ensuite, on a le 5 de bâton. Les 5, c'est des cartes qui sont dans le challenge. Alors, deux aspects avec le 5 de bâton. Soit c'est à l'extérieur de vous, on a des personnages ici un peu qui se battent. C'est un peu plusieurs enchanteurs qui se battent avec différents pouvoirs. Soit il y a une notion de compétition ici, peut-être de jalousie ou de choses comme ça. Dans ce cas-là, ne rentrez pas là-dedans. Et si c'est à l'intérieur de vous, dans ce cas-là, il y a une notion de retrouver votre envie, votre niaque, votre motivation, votre foi. Je suis capable, je vais y arriver. Si c'est à l'intérieur de soi, c'est soi face à soi. Et ici, on retrouve ce feu. On est sur les bâtons, on est encore sur l'énergie feu, l'énergie d'action. On avait le valet qui est là. Dans ce cas-là, on retrouve cette énergie-là. Et si on était sur des tensions, attention de ne pas les alimenter ici par rapport à d'autres personnes, que ce soit de la jalousie, de la compétition, ce genre de choses-là. Justement, il faut lâcher. Vous voyez ce qu'on a devant, c'est ça peut-être qu'il faut lâcher si on est dans une énergie de lourdeur. Et sinon, l'un n'exclut pas l'autre. On peut à la fois lâcher quelque chose de lourd, des tensions, et retrouver cet ancrage, ce je suis capable. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Allons voir ce qu'il y en a ensuite. On a ensuite le 3 de bâton. On a encore des bâtons ici. Le cavalier de coupe. Et le cavalier de bâton, intéressant, on a encore deux cavaliers côte à côte. Là, on avait le valet, le roi. Il y a du monde quand même dans ce tirage-là. Et on a encore des bâtons et des coupes. C'est principalement ce qu'on a. Est-ce qu'on a autre chose que bâton et coupe d'ailleurs? Je regarde, mais oui, on a juste les deniers là. C'est ce que je veux matérialiser dans ma vie maintenant. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est patient. Il sait que les choses vont se mettre en place. Les bâtons, énergie, feu, d'action. On a un personnage ici qui a un bureau. Et vous voyez, il est un petit peu las, là. Il est un petit peu avachi. Parce qu'il lui faut patienter. Maintenant, cette carte, elle n'induit pas des lourdeurs pour autant. Il peut y avoir un peu de frustration parce qu'il faut être patient. Mais on sait que les choses vont se mettre en place. Ça va venir parce que je suis en train de faire du tri, là. Vous voyez, je suis en train de lâcher tout ce qui est lourd au niveau psycho-émotionnel, dans ma vie matérielle. Il y a quelque chose qui est lourd ici. Donc, on est en train de libérer ça sur le mois de mars. Donc, je sais ici que derrière, l'énergie va s'aligner. D'ailleurs, on a deux beaux cavaliers, coupe et bâton. Clairement, ça va s'alléger, il y a une légèreté et un mouvement solide en même temps qui se met en place. Patience, ça se met en place. Vous voyez, là, il y a une nouvelle énergie avec ce 9 de coupe qui vous porte. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe là, qui est très fort en énergie, qui vous demande de laisser des choses derrière vous. Et patience, du coup, après, il y a un temps pour que les choses arrivent. Cavalier de coupe, on revient sur l'émotionnel. Et le cavalier de coupe, c'est dans un tirage sentimental. En plus, il est plutôt bien aspecté. Là, il est bien par rapport à où vous êtes, par rapport aux cartes qui l'entourent. C'est l'amant, en fait, c'est l'amoureux, moi je l'appelle un peu le lover, c'est le romantique, en fait. Donc là, on est vraiment au niveau du cœur, il y a quelque chose qui s'aligne. Encore une fois, que ce soit célibataire ou en couple, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un, il peut y avoir une rencontre ici, c'est pas exclu. Dans ce cas-là, où on renforce des liens, où c'est une nouvelle rencontre, parce qu'on a quand même une énergie de nouveauté, de décision. Si c'est dans votre couple, il y a quelque chose qui
on retrouve dans ce cas-là une énergie qui est plus douce avec le cavalier de coupe. Hein, on est vraiment axé sur le cœur, on est bien, on est aligné parce qu'on a fait du tri. Vous voyez, sous le 10 de bâton, le valet de bâton, je prends une nouvelle décision ici qui me permet de me libérer et j'ai le cœur plus léger. Vous voyez, clairement cette colonne, je prends une décision concrète de me libérer, de lâcher quelque chose, plein centre, elle est importante et ça me fait le cœur plus léger. Et comme j'ai le cœur plus léger, cavalier de bâton, on a encore cette énergie feu, ça me permet de retrouver ce bon feu. Là, avec le cavalier de bâton, c'est un feu qui est puissant, c'est un feu qui... le cavalier de bâton, il est un peu tout feu, tout flamme. Alors attention dans l'excès parce qu'on a quand même un 5 de bâton, hein, si on est dans des tensions. Mais avec un cavalier de coupe à côté, je dirais qu'il y a quelque chose qui est quand même plutôt positif. C'est ce bon feu, le cavalier de bâton, il profite de l'instant présent. Vous voyez, il profite de la vie, carpe diem. Il y a vraiment ce côté-là, il avance, il est heureux, il retrouve une joie et une insouciance. Il y a quelque chose ici qui avait besoin de lâcher, qui était lourd. Hein, on le voit ici. Et là, vous voyez, avec le cavalier de coupe et le cavalier de bâton, hein, on est plus léger au niveau émotionnel et on est plus aventureux aussi. On retrouve cette envie de s'ouvrir, peut-être de faire des rencontres, de construire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la diagonale, vous voyez, ce 9 de coupe, donc cette énergie de base là qui vous pousse, encore une fois, qui passe par ce centre où on lâche quelque chose et ça permet de débloquer aussi un mouvement ici avec le cavalier de bâton. Donc il y a quelque chose qui va dans le bon sens, mais ces deux cartes-là sont importantes. Surtout, ne les mettez pas sous le tapis. Hein, il faut lâcher. C'est pas forcément quelque chose de très lourd, mais il y a peut-être quelque chose qui remonte. Hein, il y a quelque chose qui se passe ici, ou alors c'est quelque chose qui était stagnant depuis un certain temps. Et ce mois-ci, on se dit, bon, allez, maintenant c'est bon. Il faut faire quelque chose là. Je pose une action concrète hein, et je crée un mouvement pour libérer ce qui était lourd ici. Que ce soit récent, que ce soit ancien. On va prendre quelques cartes encore d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Le tarot des archanges ici pour les Capricornes. Pour l'avenir sentimental. Et on a le 3 d'Ariel qui correspond au 3 de Pentacle. On avait quoi là? C'était le 3 de bâton. 3 de Pentacle, on avait d'ailleurs des Pentacles ici. Donc les pentacles, ce que je veux manifester, et le 3 de pentacles, c'est vous et les autres. Il y a vraiment une notion de co-création, de faire ensemble, hein, que ce soit des amis, hein, on peut rencontrer des gens via les amis aussi qui nous soutiennent, ça peut être la famille, ça peut être un lieu où on va, le travail, une activité qu'on fait à l'extérieur, il y a vous et les autres ici, il y a une notion de relationnel, hein, on s'appuie sur le groupe et on crée ensemble, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple ou avec d'autres personnes, il y a une notion de lien ici et ensemble on est plus fort. C'est un peu l'idée ici, on peut créer ensemble. On vous dit faites ce que vous aimez, alors comme on est dans les deniers, ils ont ramené ça au côté professionnel aussi, ils vous disent évolution professionnelle ou artistique, mais là, dans le sentimental, c'est la même énergie, hein. Évolution, co-création. Et on vous dit travailler en équipe et coopérer, vous voyez. Il y a vraiment une notion de faire ensemble ici. Je vais le mettre à côté du 3 de bâton. Hein, les choses sont en patience. L'énergie est en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous sur le mois de mars, les Capricornes. Il y a encore des... Là, je dirais qu'on fignole. Il y a encore des petites choses qui remontent. Mais ces petites choses, si on n'en fait pas attention, ça va faire un effet boule de neige. Donc là, on fait bien attention de libérer ce qui a encore besoin de l'être. Une carte avec les anges de l'amour. Hop. Encore pour le mois de mars, pour les Capricornes. Et on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a peut-être une notion ici, c'est peut-être ça la blessure qui est là. La dépendance, c'est souvent une blessure d'abandon qui rend la codépendance. Il y a peut-être quelque chose là qui vous retenait encore sur le passé. Hein, quelque chose peut-être qu'on est encore accroché au niveau psycho-émotionnel. Il est temps de couper. Que ce soit une ancienne relation qui vous plombe, hein, qui vous auto-sabote aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a pas, qu'on porte encore, que ce soit une période de vie, encore une fois des croyances. Il y a quelque chose ici qui est lié de la codépendance, donc il y a un côté enchaînement ici, vous voyez, et là il est temps de vous défaire vous-même de vos propres chaînes, hein. Là vous rompez vous-même vos chaînes, on n'a pas de carte d'épée là qui viennent couper, il n'y a pas trop de mental, il n'y a pas du tout de mental, hein. Ici il n'y a pas d'épée, on est plus sur de l'émotionnel et des actions qui sont liées à ça, à votre vie émotionnelle. Je pose des actions pour libérer l'aspect émotionnel, ce qui est lourd, et après avec les deniers, je suis capable de savoir, j'ai une vision maintenant de ce que je veux, vous voyez, et je suis capable d'aller dans cette direction. Et on va terminer avec deux petits oracles, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, donc les personnages de contes, pour vous les Capricornes. Et on a la chèvre de Monsieur Seguin qui vous dit « L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois ».
Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Oui, ne regardez pas toujours l'herbe chez le voisin, elle n'est pas toujours plus verte. Hein, entre ce que l'on voit et la réalité de ce que les vivent les gens. Donc, ne portez pas le focus à l'extérieur. Hein, et ça fait écho au cavalier de bâton. Là, on vous dit, sachez apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. On parlait ici un peu de carpe diem, je profite de l'instant présent, je vais le mettre à côté. Il y a un côté où on retrouve une certaine insouciance, vous voyez, c'est le but de ce mois de mars, on arrive au bout, ici, à quelque chose qui lâche, et je retrouve de la légèreté, alors que là, il y avait de la lourdeur. Et enfin, les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de tous les deux, vous savez qu'il y a toujours un effet miroir. Et ça nous dit, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Clairement, on le voit là. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Vous voyez, ça peut vous parler de vous. Hein. Clairement, ça fait écho à votre tirage. Donc, ça vous parle de vous. Vous vous interrogez. Vous faites le point sur ce qui est à nettoyer, ce qui est à garder, ce qui est à laisser de côté. Et peut-être que la personne en face de vous, qu'elle soit dans votre vie ou pas encore, elle est en train de faire ce même travail ici, parce que déjà, c'est sûr qu'il se porte pour vous, parce que ça résume bien votre tirage, hein, c'est un petit peu ce nettoyage, cette interrogation, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et ce ne serait pas étonnant qu'il fasse écho à quelqu'un d'autre en face. Voilà pour vous les Capricornes, on a un beau tirage, il y a quelque chose qui se libère là sur ce mois de mars, donc prenez le temps d'accueillir ça, ne faites pas comme si ce n'était pas là, sinon ça va prendre plus de place dans votre vie jusqu'à ce que vous le regardiez en face. Et il y a vraiment quelque chose qui est plutôt positif ici. L'énergie, l'air de rien, est quand même assez douce. Hein, on a ce cavalier de coupe qui est là, qui vient apaiser. Le 9 de coupe, on a deux énergies qui sont très très hautes, hein, même s'il y a des lourdeurs entre, il y a quelque chose là qui vous pousse à aller mieux et vous avez tout à y gagner. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein, je le dis à chaque fois. Ça peut vous parler, ça peut moins vous parler certains mois, c'est OK. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet comme toujours, avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ça soit accessible. Et bien sûr, toujours, si le cœur vous en dit. Merci énormément d'interagir sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus de vues sur la chaîne, je ne sais pas si YouTube a changé l'algorithme. Moi, je n'ai rien changé, mais j'ai plus de vues, plus de rendez-vous. Hein. C'est mon travail, hein, je suis déclarée. Mais là, il y a une grosse dégringolada. Donc, chaque interaction, vous savez comment ça marche avec l'algorithme. Un like, un abonnement, un commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji, en fait, ça crée de l'interaction et pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et comme d'habitude, d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!